Sora est devenu un réseau social et autant te dire que c'est le réseau social du fake. Un TikTok bis composé uniquement de vidéos générées grâce à l'intelligence artificielle Sora 2. C'est la nouvelle mouture, la nouvelle mise à jour du modèle de vidéo d'OpenAI et autant te dire que ça fait beaucoup parler. On va en discuter en long, en large et en travers et on va voir notamment ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. On parlera aussi de la version réseau social qui a été lancée aux États-Unis, disponible actuellement pour tous les utilisateurs pro et on fera un petit tour du côté des finances d'OpenAI parce que tant te dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties, notamment une valorisation à 500 milliards de dollars, ce qui en fait la startup non cotée la plus valorisée au monde et des rachats d'actions auprès des employés. Autant te dire que les employés se sont mis très très bien. Comme d'habitude, assis-toi, prends un petit café, viens par ici et on va tout simplement discuter de tout ça en long, en large et en travers. OpenAI a annoncé Sora 2. Sora 2 est annoncé depuis, est attendu même depuis le lancement de ChatGPT 5. Et il arrive enfin aujourd'hui. Alors beaucoup de personnes ont un petit peu râlé sur les réseaux sociaux que c'était un petit peu n'importe quoi d'utiliser autant de puissance de calcul et d'énergie pour faire tourner des moteurs de vidéo, alors que des prises de parole d'Elon Musk aller dans le sens de la médecine, de résoudre le cancer, etc. Et autant te dire qu'il y a un petit peu des pour et des contre. Alors, il ne faut pas oublier que OpenAI est une entreprise, même si c'est une entreprise à but non lucratif. Aujourd'hui, OpenAI c'est une entreprise et pour avoir 1 milliard d'utilisateurs, il faut sortir des produits comme Sora et comme ChatGPT, même si derrière, on est en train de travailler sur de la recherche pour atteindre l'AGI, pour résoudre des différentes maladies, etc. Mais on a besoin de produits comme ça. Alors oui, bien entendu, la vidéo, ça bouffe énormément de GPU et de puissance de calcul. Surtout qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour une vidéo de 10 secondes, on l'a vu, et c'est notamment les échos des États-Unis, ça met entre 7 et 10 minutes. Autant dire que 7 et 10 minutes de puissance de calcul, ça doit brûler ça bien comme il faut. Par contre, ce qui est assez incroyable, c'est que au niveau de la physique, OpenAI est incroyable. Vous voyez que là, c'est une gymnaste qui va réussir un saut digne des plus grandes gymnastes. Et la physique a l'air d'être plutôt pas trop mal. Et digne d'une vidéo qu'on pourrait prendre tout simplement dans un gymnase ou dans une compétition internationale. Là, on a la même chose, on a un chat sur une danseuse artistique. Bon, alors, je suis pas sûr qu'on trouverait ça dans la réalité. On voit que c'est généré par de l'IA parce que le chat est tombé, mais le chat est tombé et le chat est tombé de manière gracieuse, comme vous pouvez le voir. Vous allez voir que le chat tombe et il retombe sur ses pattes comme si c'était normal. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de problème. Il ressaute sur la glace, il n'y a pas de problème de physique et c'est assez impressionnant. On a aussi un chien qui fait des slaloms sur des plots et des plots qui tombent. Plutôt cool. C'est les vidéos un petit peu de présentation de la part de Pony. On a un gars qui fait un salto sur un paddle et qui retombe sur ses fesses. On a de la physique de l'eau qui est plutôt bien avec des éclaboussures de l'eau à droite à gauche. Alors, bien entendu, si on était 100% sur de la physique, je suis pas sûr que ça ressemble à ça. Mais on est sur une vidéo qui peut réellement, si on regarde bien, être prise pour quelque chose de normal. On a bien entendu une vidéo qui a été reprise, célèbre, d'un grand écart, non pas entre deux chevals, mais entre deux camions. Et là, on voit le cow-boy tomber. Bon, je pense que le cow-boy tomberait, ça lui ferait beaucoup plus mal que ça. Mais voilà, on est vraiment sur des réseaux sociaux. Et là, le plus impressionnant dans tout ça, et là, ce qui m'impressionne le plus, c'est Affirmative, Sora. la partie Each layer refines the animée. representation, like polishing a gem. Then maybe one day I'll build a network that understands every star. C'est juste assez incroyable et assez bluffant. On va aussi regarder celle-là. 花火綺麗だね。でも僕たちは少しずつ離れていく。 Je pense que cette vidéo, c'est peut-être la vidéo qui m'a le plus impressionné à l'heure d'aujourd'hui, parce que ça ressemble mot pour mot à des animés qu'on peut retrouver à l'heure d'aujourd'hui sur Crunchyroll. Et ça fait vraiment péter le crâne. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, pour créer un animé, ça coûte énormément d'argent et énormément de temps. Si on a des intelligences artificielles qui sont capables de créer des animés de 10 secondes, bien entendu, on peut aller faire frame par frame et rajouter 10 secondes par 10 secondes par 10 secondes pour en faire un épisode complet, ça risque de booster alors les animés fan-made, ça c'est sûr, ça va pleuvoir dans tous les sens et ça risque d'être une ère assez incroyable, mais aussi la production des vrais animés. Est-ce que dans les studios derrière directement au Japon, on va utiliser l'intelligence artificielle pour doper un petit peu la productivité et la sortie des animés et surtout réduire le coût que ça coûte, ça risque d'être incroyable. Donc on a pas mal de choses qui arrivent, c'est assez spectaculaire. Bien entendu, on a
On a des pointes sur les vidéos image par image où il y a de la physique qui est pas bonne. Il y a encore des petites erreurs, on le voit. J'ai vu des vidéos qui n'étaient pas forcément super bien au niveau de la physique avec une jambe qui se tord où on voit l'os du fémur, l'os du fémur sortir. Mais globalement, on a à l'heure actuelle un outil qui est capable de générer des vidéos qu'on pourrait méprendre pour la réalité. Et étant donné qu'ils ont lancé un petit réseau social qui s'appelle Sora by OpenAI, qui est quand même classé numéro 3 au niveau des applications, donc qui a été téléchargé à foison, comment vous expliquer qu'on a un réseau social qui est encore plus destructeur pour le cerveau que TikTok? Parce que là, on va avoir des vidéos qui sont générées par l'intelligence artificielle, donc qui sont totalement en dehors du réel, qui sont très simples à faire parce que c'est juste un prompt, et qui va te captiver parce que ton cerveau va se dire oula, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Ou autrement, c'est incroyable parce que les vidéos sont plus incroyables les unes que les autres. Donc je pense que le temps d'utilisation de Sora risque d'exploser quand il sera disponible quasiment sur toutes les plateformes. Et ça risque d'être vraiment une très grosse problématique parce que demain, ok, c'est quoi? On va suivre des influenceurs qui sont 100% IA, c'est une certitude, mais où va être la place du réel dans tout ça? Est-ce qu'il va y avoir des fake news? Est-ce qu'il va y avoir peut-être des crimes au pire que vous n'avez pas commis et c'est vous parce qu'on a pris une photo de vous et qu'on vous a fait commettre un crime virtuel? Enfin bref, on peut imaginer le pire comme le meilleur et je suis curieux de ce que ça va donner, mais en tout cas autant vous dire que Sora 2 est assez incroyable et je suis impatient de voir comment Gemini va tout simplement répondre. On a derrière OpenAI qui a racheté des actions en equity de ses employés, qui a racheté quasiment 6,6 milliards de dollars. Autant te dire qu'à l'époque, il y avait 770 employés, donc on pourrait estimer que chaque employé a à peu près empoché 8,5 millions. Donc c'est plutôt pas trop mal si tu es resté fidèle à OpenAI, que tu es resté chez OpenAI, d'avoir un petit bounty, un petit bonus de 8,5 millions par employé. Je trouve que c'est clean. Et ce qui nous amène un petit peu à The Financial Situation of OpenAI, qui a été mis en place par The Information. On a un revenu de 4,3 milliards sur la partie H1 de 2025, donc c'est plus 16%. Ok, on a du cash burn, on a de la R&D, on a des stock compensation, bref, on a un petit peu tout, mais tu descends un petit peu de la ligne et sur les projections à long terme. On regarde les projections à long terme et là tu te dis, ok, ils vont faire 200 milliards de revenus en 2030. Ok, c'est cool, c'est incroyable. Ils vont brûler 115 milliards de cash. Ok, cool, jusque-là. Donc en gros, brûler le cash burn, ça va. Mais ils vont avoir 450 milliards de coûts de serveur. C'est juste incroyable. Alors j'espère que c'est pas par an, j'espère que c'est 450 milliards de coûts de serveur jusqu'en 2030 et qu'après ça va baisser. Ils ont bien entendu un Nvidia deal de 10 milliards pour 1 gigawatt de data center capacity qui va booster au fur et à mesure. Mais bon, autant vous dire qu'il va y avoir encore beaucoup de levées de fonds du côté d'OpenAI. Voilà, on a fait un peu le tour de ce qui s'est passé sur OpenAI. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes allé jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très bientôt.